Bonjour à tous, je voudrais remercier Eric qui m'a envoyé le lien vers l'article de la vidéo d'aujourd'hui qui ne me surprend pas du tout, j'avais déjà parlé de cette éventualité dans certaines de mes vidéos. Aujourd'hui on va parler de Jeep qui est l'une des marques du groupe Stellantis qui avec Jaguar Land Rover est très certainement le groupe qui fait les pires voitures au monde. On les avait déjà connus minables. Il n'y a pas d'autre mot lorsqu'ils ont changé le nom du 1 litre de PureTech afin de pouvoir continuer d'arnaquer leurs clients. On les a connus minables dans l'affaire Takata et aujourd'hui on les retrouve minables, oui, dans l'affaire dont nous allons parler. Dans le groupe Stellantis, on ne va pas toutes les citer, mais il y a quand même de très grandes marques qui ont marqué l'histoire de l'automobile, voire qui l'ont écrite, comme Peugeot, Citroën, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Jeep ou encore Maserati. Des marques qui, sans aucune exception, en 2025, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Ce sont des cadavres dont la Chine, qui progresse à pas de géant dans l'industrie automobile, ne va faire qu'une seule bouchée. Si ça continue comme ça, retenez bien ce que je vous dis, dans 10 ans, toutes les marques européennes, toutes sans aucune exception, auront été rachetées par les Chinois. Article 01net écrit le 11 février 2025 par Dimitri Charitsis. Des pubs dans la voiture à chaque feu rouge. Déjà chez Jeep, bientôt dans votre Peugeot. Et oui, avec les voitures hyper connectées, on en est là. Il y a les options activables à la demande ou que l'on peut louer, celles que l'on vous installe provisoirement pour vous tenter de les louer ou les acheter et votre voiture peut être activée, commandée ou bloquée. C'est arrivé chez Tesla à distance. Et comme chez les crevards, les gens sans aucune morale, ni éthique, ni état d'âme, il n'y a pas de petit profit, sans votre accord, on va vous mettre des pubs à l'écran. C'est normal, c'est le progrès, nous diront certains. Page 2. Le constructeur américain du groupe Stellantis a introduit une nouvelle fonctionnalité qui passe assez mal chez les conducteurs. Tu m'étonnes. Après s'être multiplié puis élargi dans les voitures, les écrans pourraient avoir une nouvelle fonction. Servir de la pub aux conducteurs et aux passagers. C'est du moins la très mauvaise idée de Jeep qui a lancé ce service aux États-Unis. En Europe, pour l'instant, tout du moins, c'est heureusement interdit. Depuis quelques jours, les utilisateurs de Jeep signalent l'apparition d'encarts publicitaires pour des assurances et autres joyeusetés sur l'écran de leur voiture. Celles-ci apparaissent à chaque stop et au feu rouge, autrement dit lorsque le véhicule est à l'arrêt. Limitée aux États-Unis et à Jeep a priori, la fonctionnalité n'a pas tardé à faire réagir les propriétaires des véhicules concernés. Car en plus de polluer la visibilité d'un GPS par exemple, ou de détourner l'attention de la route, ces pubs demandent à être fermées manuellement. Égard à l'erreur de manipulation, sous peine d'afficher la dite pub en plein écran. De nombreux utilisateurs n'ont donc pas tardé à réagir. Quel esprit totalement débile, totalement dérangé, totalement machiavélique a pu imaginer et concevoir ça? Et comment n'y a-t-il eu personne pour le stopper dans la concrétisation de cette idée folle? Au XXe siècle, il y a eu tout un tas d'inventions ou d'innovations qui servaient le progrès. Au XXIe, on a l'impression qu'il n'y a que de la dégénérescence. Tu es dans une grande ville agacé par la circulation et en plus, toutes les 30 secondes, tu as une pub non désirée qui vient te casser les pieds. Mais il y a de quoi péter un boulon, s'arrêter en plein milieu de la circulation, démolir la voiture à coups de masse, y mettre le feu, ce qui ne sera pas forcément nécessaire si c'est une électrique puisqu'elle s'enflamme toute seule. Moi qui suis un peu sanguin, un truc comme ça, je prends la bagnole, je retourne chez le concessionnaire qui m'a arnaqué et je m'en sers comme voiture bélier pour lui détruire tout son showroom. Bref, page 3, Stellantis persiste et signe. On vit vraiment dans un monde de fous. À une conductrice d'une Jeep 4 XE qui se plaignait du système, je résume, vous ferez arrêt sur image si vous voulez tout lire, un responsable de la relation client de Jeep lui a expliqué, certainement avec un grand mépris, que ces publicités faisaient partie d'un accord plus global indiqué en toutes lettres dans le contrat de vente du véhicule. Autrement dit, les propriétaires acceptent l'affichage de ces pubs à partir du moment où ils achètent le véhicule. Seule solution proposée par Jeep, appuyez sur la croix près de l'image et fermez-la. Et plus bas,
on nous dit que pour l'instant ça ne concerne que Jeep, marque du groupe Stellantis, et que ça ne devrait pas arriver dans votre Peugeot i208, en tout cas pas pour l'instant. Page 4, la dernière, les constructeurs tâtonnent avec les nouvelles technologies. Non, ils ne tâtonnent pas, ils explorent toutes les pistes pour nous manipuler et arnaquer encore et toujours plus. C'est pas pareil. Donc, on nous dit que les constructeurs traditionnels ont des difficultés à valoriser leurs investissements en matière de technologie, que traditionnellement les fonctions supplémentaires se payent via le principe des options et que plus on souhaite une voiture équipée et plus elle sera chère. Je ne vois pas du tout le rapport avec les pubs non désirées. Mais bon, il rajoute que l'intégration des écrans, OS et autres fonctionnalités liées à des mises à jour à distance a ouvert la voie à de nouvelles utilisations et à de nouvelles formes pour les facturer. Par exemple, les sièges chauffants chez BMW pour lesquels il fallait payer pour les débloquer, et il nous parle aussi de certaines Mercedes dont on peut augmenter la puissance en payant. Mais ça n'a rien à voir, ce sont des options payantes, pas des pubs non désirées et non désactivables. Là, ils noient le poisson, ils sont complices. Bien entendu, dans le cas de Jeep, un autre paramètre doit être pris en compte, celui de la sécurité. Car cette pratique est autorisée aux États-Unis, mais en Europe, la réglementation est bien plus stricte. Sauf que là, ils sont complètement à côté de la plaque en disant ça. On n'en a rien à foutre que ce soit autorisé ou pas. T'as pas à venir m'imposer dans ma voiture des pubs non désirées. C'est tout. Basta. Basta. Ça me rappelle la fois où j'avais acheté un smartphone premier prix. Pareil, il y avait tout le temps plein de pubs non désirées qui apparaissaient à l'écran. Je l'ai ramené, ils m'ont remboursé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'on évolue dans un monde qui est en dérive totale. Il n'y a plus d'intelligence ni de créativité utile. On a l'impression que ces pseudo-ingénieurs qui sont chargés de concevoir la technologie actuelle et de demain sont comme les trolls qui gravitent dans les espaces commentaires des chaînes sur YouTube. Leur seul but, puisqu'ils sont incapables de faire quelque chose de constructif, d'intelligent ou d'utile, c'est de tenter de nuire aux autres. Et la seule façon que l'on a pour tenter de les empêcher de trop nous nuire, à défaut de pouvoir légalement les éliminer physiquement, pour les gens comme moi, c'est d'informer les autres et pour vous de ne surtout pas acheter leurs produits. Salut à tous.